Forcément entendu parler, vu ou eu entre les mains ce que j'ai là, le semainier. Il en reste d'ailleurs encore quelques exemplaires disponibles. Ce semainier, une question par semaine, une réflexion avec des textes bibliques, et depuis janvier dernier, à chaque fois, le conseiller presbytéral de service d'accueil, effectivement, lit la question de la semaine, et voilà 40 semaines depuis début janvier jusqu'au 11 octobre. L'idée était de faire une manifestation le 11 octobre pour se réunir, pour échanger entre paroisses. Et aujourd'hui, nous sommes le 12, donc c'est le lendemain de la rencontre de consistoire où une douzaine de paroissiens de notre église étaient représentés. Et il y avait eu un travail préalable parce qu'en fait, il fallait présenter la paroisse. Vous savez que cette réunion d'hier à Bois-Colombes réunissait une quinzaine d'églises, tout le consistoire finalement nord-ouest, et il y avait plusieurs temps, et entre autres, ce qui était demandé aux églises, c'était de se présenter et de choisir en fait une des thèses, et c'est celle de la semaine 7 qui avait été retenue par le petit groupe de préparation qui s'était réuni au temple pour préparer cette journée de consistoire. Et je vous la lis, elle figure en fait ici, là, elle a été affichée par un membre du groupe de jeunes et un catéchumène tout à l'heure. Lève-toi et marche. Ça donne quoi? Dans une ZEP, dans une maison de retraite, dans ma famille. Et la question qui intéressait le plus les paroissiens qui s'étaient réunis et qui avaient réfléchi, qui avaient identifié un certain nombre de questions, s'étaient dit, mais finalement, comment, et c'est ce qui est écrit en tout petit en bas de la page, mais qui se voit moins de là où vous êtes, comment voulons-nous transmettre cette parole d'espérance, cette parole d'évangile? Et effectivement, des références bibliques étaient proposées, et les deux textes qui ont été lus, les deux récits de guérison, ont trait, bien sûr, avec cette parole du Christ, puisque lève-toi et marche. Et effectivement, cette question qui nous est posée, comment voulons-nous transmettre cette parole d'espérance, d'évangile? D'abord, une réflexion, pour vous dire que finalement, faire le bien, vouloir guérir, vouloir sauver, vouloir sortir quelqu'un de sa situation qui semble bloquée, et bien finalement, faire le bien, ce n'est pas si évident que cela. Et j'ai envie de commencer par dire ça, que faire le bien, ce n'est pas si évident que cela. Et pour vous faire rire un peu, peut-être certains connaissent un film comique des Monty Python qui est sorti il y a 2-3 ans, La vie de Brian. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est presque grotesque ou burlesque, mais finalement c'est assez fin sur la parodie biblique. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, La vie de Brian. Je ne vais pas vous raconter trop l'histoire, mais en fait, Brian est identifié, ça se passe au temps du Christ, c'est un péplum, c'est une reconstitution historique, et Brian, contre son gré, est pris pour le Christ. Et du coup, il y a plein de gens qui le dérangent, qui l'embêtent, qui le suivent. Et à un moment donné, Brian croise sur son chemin, véritablement, un homme qui a été guéri par Jésus lui-même. Et il s'agit justement d'un ancien infirme paralysé qui mendie à la porte du temple et que Jésus, le véritable Jésus, a guéri. Or, bien loin de se réjouir, donc ça c'est le film qui le propose, de sa nouvelle situation, cet homme, figurez-vous, est en colère, celui qui vient d'être réjoui. Parce qu'en fait, il est en colère parce que c'est tout son fonds de commerce qui s'en est allé. Il gagnait sa vie en faisant la manche, comme on dit. On lui donnait des piécettes et parfois on lui donnait de quoi manger. Et en période de crise économique, sous occupation romaine, il s'était, ma foi, fort bien accommodé de son handicap. Maintenant qu'il a retrouvé l'usage de ses jambes et qu'il est en parfaite santé, le voilà réduit à ce que nous appelons maintenant la précarité. Ça, c'est un mot assez récent, mais que tout le monde comprend. Condamné à devoir travailler pour s'assurer une toujours maigre et incertaine subsistance. Mais il était peut-être plus heureux et il était peut-être bien plus en sécurité quand il était paralysé, mendiant à la porte du temple. Cette petite réflexion, à la fois burlesque et provocante, pour vous faire réfléchir sur le fait que faire le bien, ce n'est pas quelque chose d'aussi simple, ni d'aussi innocent que cela. Il arrive que faire du bien à quelqu'un le mette dans des difficultés encore plus grandes que celles dont on avait voulu le sortir.
Cette petite séquence de cinéma est pleine d'enseignements et elle nous avertit sur les ambiguïtés de ce que nous appelons maintenant la relation d'aide. Je reviens à la question du semainier. Comment transmettre une parole d'espérance, une parole d'évangile? Et le petit descriptif de la question nous y engagés. Aujourd'hui, nombreux sont les lieux où règnent des formes de paralysie, qui immobilisent, qui emprisonnent, par exemple, le chômage, par exemple, la vieillesse, par exemple, la maladie, la peur du lendemain, la marginalisation, l'angoisse de ne pas être à la hauteur, sont aujourd'hui bien des portiques, pour reprendre l'image de cette personne infirme qui est au seuil de la ville, qui est au portique. Et comment voulons-nous transmettre cette parole d'espérance, cette parole d'évangile? Il est très important de bien réfléchir à ces choses-là quand on se soucie notamment de diaconie, d'entraide et de ce que nous répétons au culte dimanche après dimanche quand nous parlons de l'amour du prochain. Dans le prolongement de ces observations, j'aimerais poursuivre en indiquant maintenant deux remarques. Deux remarques liées au deuxième texte biblique que nous avons entendu, le récit des Actes des Apôtres. D'abord, on peut commencer par remarquer le changement concret qui s'opère dans la vie de l'homme guéri par l'intermédiaire de Pierre et Jean. Au début du texte, l'homme est dans une situation de dépendance, physiquement. Il est même d'ailleurs, vous vous souvenez, porté par les autres et il est déposé là, en début de journée, à la porte du temple. Rien que cette dépendance physique, en tant que telle, est difficile à vivre. Ne pas être autonome, c'est dur, et c'est très souvent vécu comme une humiliation. Ceux qui font l'expérience de la maladie ou du grand âge savent sans doute de quoi je parle. Mais la dépendance de cet homme n'est pas simplement physique, elle est aussi économique, puisqu'il n'existe économiquement que si des gens font pour lui des actes de compassion. Vous savez, c'est la fameuse petite pièce. Il n'existe que par ce geste. Des actes de compassion. L'humiliation se renforce du fait que ces actes de compassion, il faut les demander. Et d'ailleurs, il attire l'attention de Pierre et de Jean à la porte du temple. Et demander, là non plus, là aussi, ce n'est jamais facile. Car premièrement, demander à autrui, c'est reconnaître qu'on n'a pas les moyens de s'en sortir soi-même. Et deuxièmement, demander, c'est être à la merci de celui à qui l'on demande. Il peut refuser. Et même s'il dit oui, ça ne simplifie pas forcément les choses pour autant, car à ce moment-là, on se retrouve en dette vis-à-vis de lui. Du coup, bénéficier d'un acte de compassion, même si cet acte de compassion est désintéressé, eh bien, ça n'est jamais évident, car d'une manière ou d'une autre, cela engendrera de la dette, et donc de la culpabilité. Une culpabilité qui peut tout aussi bien s'exprimer sous la forme du ressentiment et de l'agressivité. Et puis, dernier détail, l'homme infirme est à la porte du temple. Autrement dit, il est sur le seuil, mais il ne peut pas y entrer. En tant qu'handicapé, il est religieusement impur et n'a pas le droit d'entrer dans l'espace sacré du temple. Il est exclu de la communauté sociale et religieuse. Dépendance et exclusion sont les deux maîtres mots de la situation de cet homme avant sa rencontre avec Pierre et Jean. Et je vais essayer de vous parler de cette rencontre avec Pierre et Jean. Et j'insiste sur ce mot parce qu'après la rencontre, la situation bascule. Il y a d'abord la guérison physique, qui se traduit par la découverte de l'autonomie. Bondir, marcher, sauter, être capable de se déplacer par soi-même tout seul, trouver la maîtrise de son corps, c'est important, et du moins, quand on a la chance que cela arrive, c'est une occasion de se réjouir. Et comme nous dit le texte, de louer Dieu. Et puis même si le texte ne le dit pas, on peut imaginer qu'ayant trouvé son autonomie physique, cet homme va devenir capable de travailler, de gagner lui-même son pain, de s'investir comme actif dans la société, et qui sait pourquoi pas de lui aussi
s'engager au service des autres. De dépendant, il devient autonome, y compris sur le plan économique, en espérant que son nouveau statut lui cause moins de soucis et d'appréhension que le personnage du film dont je vous parlais tout à l'heure. Enfin, dernier basculement, d'exclu, il devient capable d'intégrer la communauté et de manifester qu'il y a bien sa place. Il entre dans le temple avec Pierre et Jean et il peut désormais participer avec tous à la vie sociale et religieuse. Par contre, vous aurez noté ce détail, à aucun moment le texte ne suggère que la communion entre cet homme et Dieu était brisée. À aucun moment cette communion entre cet homme et Dieu était brisée. Autrement dit, le texte ne dit pas que si cet homme était infirme, c'était parce que Dieu l'avait abandonné. Que si cet homme était infirme, c'est parce que Dieu l'avait oublié ou puni. Non, cette idée lui trottait peut-être dans la tête, comme elle trotte peut-être aussi dans la tête de ceux qui le croisaient. Mais l'Évangile est toujours clair là-dessus. Les maladies ne sont pas la punition d'un péché. Les maladies ne sont pas la punition d'un péché. Nos diverses infirmités ne sont pas le signe d'une quelconque punition ou épreuve divine. Que parfois nous puissions le ressentir ou le vivre comme ça, c'est une chose. Mais cela ne veut pas dire que c'est comme ça. L'exclusion de la communauté sociale et religieuse ne signifie pas obligatoirement l'exclusion de la communion avec Dieu. C'est même de cela que témoigne l'intervention de Pierre et Jean auprès de cet homme, comme nous allons le voir. Et j'en viens à ma deuxième remarque. Comment finalement s'est opéré ce basculement? Quel est l'événement qui a déclenché la guérison de cet homme, sa sortie de la dépendance et de l'exclusion? La réponse est une rencontre. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure là-dessus. Une rencontre a permis le basculement d'une situation à une autre. Une rencontre qui se décline en 3 étapes, très nettes, très claires. Un regard, une parole et un geste. Il n'y a que les rencontres qui changent la vie. Tout l'évangile est là en un sens. Sans rencontre, il ne peut rien se passer. Il faut à tout le moins un minimum de disponibilité à la rencontre pour que des situations manifestement bloquées se débloquent et évoluent dans le sens du vivant. La rencontre ici se décline en 3 étapes, je l'ai dit. Un regard, une parole, un geste. D'abord le regard. Pierre, avec Jean, fixe cet homme et lui demande de les regarder. D'habitude, on passe sans voir. T'as pas une pièce, tu peux pas me dépanner d'1 €, 50 centimes? Non, désolé. Vous voyez cette petite mécanique quotidienne? Une sorte de, un peu de schéma bien rodé. Les passants qui passent, les mendiants qui mendient. Mais là, à cet instant, il s'amorce une rencontre qui passe par un temps d'arrêt. Une invitation à entrer dans le jeu du regard. C'est le premier stade de la rencontre. Une reconnaissance mutuelle qui permet de sortir de l'anonymat des gens sans visage. Regardez. Assis à la porte du temple, l'homme infirme, mettez-vous à sa place. Son regard, il est à la hauteur des jambes des passants. Ces jambes dont lui, justement, ne peut pas se servir. Pour regarder Pierre et Jean dans les yeux, qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut que je continue à parler dans le micro, mais il est obligé de lever un peu la tête, de regarder plus haut pour croiser le regard. Il lui faut donc, si vous voulez, amorcer un changement dans sa manière de regarder le monde. Et ça, c'est intéressant. Il va découvrir qu'il peut occuper une autre place que celle qu'il occupe actuellement, assis devant la porte du temple à mendier. Regard. Après le regard, une parole. C'est finalement cela le plus surprenant. Car si Pierre donne quelque chose à cet homme, ce n'est pas ce qu'il demandait, ni ce qu'il attendait. Il ne lui donne pas de l'argent, il ne lui donne pas de la nourriture, il ne lui donne pas non plus un objet, il lui donne, vous vous souvenez, une
Pierre et Jean, Pierre prend la parole pour lui dire « Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te le dis, lève-toi et marche. » Pierre lui donne une parole. Ce que Pierre donne, c'est une parole qui dit qu'autre chose est possible. Autre chose est possible pour toi qui entends cette parole. Une parole qui casse donc le destin et qui résonne comme un appel à sortir de la situation dans laquelle on est enfermé, sortir de l'image aussi dans laquelle on est enfermé. L'image de l'infirme qui a toujours été ce qu'il est et qui sera toujours ce qu'il est, mais c'est cela qu'il faut casser. Pierre prononce une parole qui dit que cette image, on peut en sortir. Cette image qui colle à la peau, on peut en être relevé. Regard, parole, et troisième point déterminant dans la rencontre, le geste. C'est la parole en acte, la parole agissante, la vraie parole, par elle, qui demeure un discours, pas celle qui demeure un discours creux, mais la parole qui touche, il le prend par la main et le relève. La parole qui touche la chair, la parole qui passe par le corps, la parole qui est reçue avec le corps. La parole, on pourrait dire, au corps à corps, la parole qui affermit, la parole qui rend plus solide, la parole qui console, la parole qui consolide, la parole qui affermit et qui renouvelle les fondements. La parole qui devient une réalité solide, la parole qui devient un roc sur lequel on peut se fonder pour donner une nouvelle assise à sa vie et prendre un nouveau départ. Le geste de Pierre traduit une parole au corps à corps, la parole qui met debout. C'est ça, l'Évangile. Une parole reçue dans la rencontre, qui met debout. Et parce qu'elle met debout, rend possible l'inimaginable, changer de regard sur le monde, changer de regard sur soi-même, sortir de ses dépendances et trouver l'autonomie, quitter ses exclusions et trouver sa place. C'est ça, l'Évangile. Et c'est ça qu'il peut nous être donné à tout moment de vivre et de transmettre. Une rencontre, un regard, une parole, un geste. Oui, la parole qui met debout, c'est cela, l'Évangile. Et c'est ça qu'il peut nous être donné à tout moment de vivre et de transmettre. Que Dieu nous soit en aide.